Bon, camarade mauricien, qui position, qui manière, moi j'espère de tout correct dans l'île Maurice et dans le monde. Le mardi 21 mai 2024, aujourd'hui, les amis. Dans sa vidéo-là, moi pour parler d'un sujet qui, moi pensez beaucoup d'enjeux pas connaît, et c'est un sujet qui est vraiment un peu, nous qu'à dire, franco-français, et qui peut faire l'actualité en ce moment pas mal, à cause d'un mal de problème là-bas. C'est ce qui m'est passé dans un endroit qu'on appelle Nouvelle-Calédonie. Alors, qui fait un tenir à faire sa vidéo là aujourd'hui, parce que vraiment, depuis une semaine, ce qui m'est passé là-bas, il interpelle moi. Et moi aussi commence à prendre conscience, en fait, de beaucoup d'affaires par rapport à ce qui m'est passé là-bas. Parce que, vous trouvez, c'est vraiment triste qu'en 2024, nous encore une situation comme ça. Alors, mon pensée, moi, dans sa vidéo là, qui fait, c'est important, me cause là, c'est parce que ce qui peut arriver là-bas, mais fait nous prendre conscience qui, et surtout, mais mettez-nous en garde, qui ça capable arrive l'île Maurice demain. Donc c'est pour ça qu'il me tenir à faire sa vidéo là, les amis. Alors, comment vous pouvez trouver si je te suis un peu, actualité, l'eau France 24, tout ça, j'ai trouvé qui en Nouvelle-Calédonie, depuis une semaine, il y a une émeute très très grave. Depuis 35 ans, pas de ça une émeute là. Donc en 1988, dernière fois, il y a une émeute. Il y a une situation bien grave aussi en 1988. Et là, ce qui est arrivé, là, depuis une semaine, il regagne ça un problème là. Et il gagne quand même quelques mots déjà de gendarmes et ensuite population civile aussi, mais Kanak surtout. C'est le peuple qui est originel de là-bas, c'est un peuple qui est de l'Australie là. Donc, tout d'abord, vous pensez c'est important de causer un peu l'origine, l'origine de ce conflit-là et qui fait nous arrive sa situation, nous arriver aujourd'hui dans sa île là. Alors, tu connais les amis, Nouvelle-Calédonie, donc c'est une île qui trouve dans l'océan Pacifique, au large de l'Australie, donc au nord-est. C'est une île qui fait environ 18 000 km², 5 fois Maurice. Et l'histoire de cette île-là, très fascinante, nous qu'à dire. Si tu connais les amis, est-ce que tu connais un lien entre certains peuples, certaines populations à Madagascar et certaines populations dans le Pacifique, comme les Hawaïens, les Tahitiens, les Polynésiens et même les Calédoniens? Est-ce que tu pensais qu'il y a un lien entre ces peuples? C'est ça un des plus grands mystères, les amis, dans l'histoire de l'humanité. Comment peuple inal peuplé, inal ou l'île dans l'océan Pacifique. Quand tu allé à l'eau là, quand tu rentres dans profondeur, tu as guetté qui peuple, comment j'ai navigué aussi pour traverser longue distance. Donc, l'ancêtre ça peuple là, mélanésien, austronésien, c'est premier navigateur, premier grand navigateur dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, j'étais sorti au continent sud-asiatique,
il y a une théorie qui dit qu'il va sorti depuis Taïwan et il y a une recherche qui montrait dans il y a sa théorie là il est assez substantiée nous a dit il a trouvé que c'est à partir de Taïwan il y a plusieurs milliers d'années que ça va peuple commence cette exploration vers l'archipel indonésien, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Pacifique, ensuite la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, les îles Marquises, Cook Islands, Nouvelle-Zélande aussi, Maori, et tout en haut Hawaï. Et nous sommes encore plus à l'est sur une île qui s'appelle Easter Island, c'est-à-dire l'île de Pâques. C'est une zone, franchement, tu vas visiter ça, l'île de Pâques là. C'est une île qui, nous cas dire que c'est plus proche du continent sud-américain que du continent que de l'Australie parce que c'est un territoire chilien maintenant. Et là, ça, l'île là, les amis, ça fait plus grand mystère aussi qui nous a trouvé là-bas. C'est enfin dans l'humanité, il y a beaucoup de mystères. Hein. C'est toute l'histoire humaine, il y a plusieurs mystères. Dans certains endroits au monde, il y a des affaires, tout ça, il y a une pyramide. Il y a même une pyramide de l'île Maurice, tout ça, ça a été construit par ben Austronésiens. Mais sur l'île de Pâques, il y a une statue qui fait plusieurs mètres de haut. Et, et ça une statue là, je peux regarder dans une direction et ça une statue là sculptée sur le roche volcanique, le granit, et que cette immense statue là, combien de tonnes de pesée. Et il y a beaucoup de statues comme ça, là, sur l'île là. Et quand il y a un explorateur européen comme la Pérouse, comme James Cook, je ne parle pas ici de James Cook, tiens là-bas, mais la Pérouse, je connais. Et ben là, ouais, tu peux aller explorer l'île du Pacifique, j'ai découvert ça, une civilisation perdue là. Donc, les amis, le peuplement du Pacifique, c'est un des mythes, parties les plus fascinantes qu'il y a dans l'histoire de l'humanité, hein, quand tu as le ça, et ça, peuple là, capable de traverser une distance immense là, l'eau, je radio, une embarcation, je t'imaginer, qui a été, je t'ai bizarre, courageux, je t'ai bizarre, il a l'idée, l'esprit d'aventure, d'aller de l'avant pour être capable de faire des affaires comme ça, c'est extraordinaire, ça, c'est vraiment fascinant quand tu as l'îlot là. Et après, voilà, comme on me disait, à Madagascar aussi, c'est une traverse depuis Taïwan, l'océan Indien, je viens à Madagascar, hein, donc il y a plus de 2000 ans. Et donc, les amis, pendant plusieurs milliers d'années, ça va un peuple là, je peux vivre en autarcie. C'est-à-dire que tu peux vivre dans cet environnement, en harmonie avec cet environnement, avec la nature. Donc, tu peux la chasse, tu peux la pêche. Et aussi, bien sûr, tu peux faire un combat contre les autres tribus. Là, c'est l'île du Pacifique, là, tu as un chasseur de tête, tout ça. Et tu peux faire l'anthropophagie, le cannibalisme, tout ça. Donc, ça, c'est documenté, connu. Et ouais, c'est vraiment fascinant quand tu as l'île là, quand tu as le Getsaman peuple là, un peuple papou, un peuple, comment on dit, tahitien, polynésien, tout ça. Et pendant plusieurs milliers d'années, ça un peuple vivre en autarcie, ça vivre séparément du reste du monde. Et il y en a beaucoup, il y a une autre île aussi, au large de l'Inde, appelée l'île Sentinelle. C'est-à-dire là, sur l'île Sentinelle, c'est une île que une tribu aussi autochtone au salut là, qui depuis plusieurs milliers d'années, sa tribu là, il reste au l'île là. Et le gouvernement indien, il met interdiction, il place une interdiction pour que du monde approche de l'île là et à la rencontre de là parce que ça un peuple là,
c'est pas immunisé contre ben maladie, tout ça, c'est capable. Avec un simple la grippe, c'est capable, bon, ce système immunitaire pas adapté. Donc, les amis, en Nouvelle-Calédonie, voilà, il y a un peuple là-bas, ben Kanak, qui est chillé sur l'île là depuis plus de 3000 ans. 3000 ans, ben, tu peux vivre toute la vie correctement. Peut-être que tu peux faire une guerre tribale, l'autre, certainement. Mais c'est un l'équilibre qui est là-bas, aux autres îles. C'est-à-dire que comment les autres îles là fait 5 fois taille Maurice, et je développe de propres coutumes, une danse, un rituel, une danse là bien jolie, hein, quand je dis ça, une danse kanak là, l'autre c'est une danse guerrier, une danse cérémoniale, tout ça. Et ouais, depuis 3000 ans, ça peuple là, qui vivent sur la vie là-bas. Après, ce qui est arrivé euh, avec, comment on les a dit, avec ben, explorateur européen qui n'a dans le Pacifique à partir du XVIIIe siècle. Ils ont commencé à faire une exploration, ils ont découvert ben, l'île du Pacifique. Mais la France, il prend possession de Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, à partir des milieux du 19e siècle, en 1850, la France il commence à envoyer tous ces prisonniers politiques vers la Nouvelle-Calédonie. C'était un bagne, on appelle ça un bagne. Un autre département français aussi qui est la même chose, c'est Guyane. C'est tout un prisonnier, tout un reclus de justice qui la France partit sur son territoire. Je peux avoir ça, Nouvelle-Calédonie et en Guyane. Et l'Australie, pour l'Angleterre, c'était l'Australie. Tu peux avoir un prisonnier, tout ça en Australie. Donc, ce qui est arrivé, ben, donc, depuis 150 ans, il y a une nouvelle population qui vient à l'île là, une population européenne. Et ensuite, ben, avec sa population européenne là, il commence à gagner une colonisation française qui est venue. Ça, ben, terrain commence à prendre par ben européen. Ensuite, il commence à gagner une exploitation. Après, ben français a découvert nickel sur la Nouvelle-Calédonie c'est un minerai qui la Nouvelle-Calédonie, c'est deuxième ou troisième réserve mondiale de nickel. Donc, il commence à gagner une industrie qui a développé l'eau là. Et bien sûr, ben, ça a commence à conduire à une destruction de l'environnement, pollution, pas tous les détails, mais avec tout processus d'industrialisation, de colonisation, ben, il y a ce lot de destruction de l'environnement, de déforestation, de tout cela. Donc, ben Kanak, ce peuple-là, ben, qui est au Salila depuis plus de 3000 ans, on va dire, je peux vivre en harmonie, hein, je en équilibre avec l'environnement. D'un coup, les mondes ils commencent à effondrer. C'est-à-dire, euh, un peuple étranger vient de l'île, il commence à prendre la terre, il commence à pousser plus vers un genre de réserve, tout ça. Et bien sûr, il y a colon, ben, est assez cruel aussi envers sa ben Kanak là, donc exploitation, beaucoup d'injustice, ben, comment je te connais, hein, dans tout ben processus de colonisation qui est arrivé. Donc, ben, ça peuple Kanak là, donc il commence, on va dire, commence à disparaître. Donc, depuis 150 ans, ben, là, il arrive à un point dans les années 80 quand il commence à y avoir un affrontement, on va dire, entre ce peuple-là, donc le peuple kanak, et ben, les autres populations, qui appellent eux de Caldoche, donc descendants ben français. Et ensuite, il y a aussi ben, les autres populations qui viennent de l'Asie, l'Asie du Sud-Est, vietnamien, un peu même des autres endroits, mais majoritairement, ça reste ben, descendants ben français, tout ça. Et il commence à y avoir un affrontement entre Saman Kanak là et Saman Kaldosh là. Ensuite, en 1988, il y a un problème bien bien grave quand un,
un groupe, de Kanaks, qui prend en otage ben gendarme français et ils dans la cave en fait, ils prend en otage ça ben gendarme là. Et ensuite Jacques Chirac, quoi c'est Jacques Chirac qui ordonne l'intervention GIGN et ben c'est le groupement d'intervention gendarmerie nationale et c'est un genre de corps d'élite de la gendarmerie. La gendarmerie en France, ça fait partie de l'armée. Même je- quand tu regardes l'uniforme, tu peux penser la police, mais ça fait partie de l'armée, de l'armée en fait. Et donc, il y a cette intervention-là, pendant une GIGN, et beaucoup de Kanaks qui mourent. Je prends le chiffre exact, 12 Kanaks, mais voilà, il y a beaucoup de Kanaks qui mourent dans ce lasso-là. Et ça cause un très grand traumatisme en Nouvelle-Calédonie parce que euh, voilà, j'ai subi à sa intervention-là et voilà, beaucoup de Kanaks qui mourent. Et ce qui est arrivé, ben, en 1988, ben, un politicien français commence à essayer de trouver un narco pour ça. Donc, Michel Rocard, l'ancien Premier ministre, et ensuite Lionel Jospin, Premier ministre en 1998, qui ont trouvé un narco. Je dirais que toute personne qui est née euh, après 1998, il n'a pas le droit de voter. Il n'a pas le droit de voter dans, dans une élection. Parce qu'il y a Ben Kanak, je te ça là depuis plusieurs milliers d'années. Après, ce qui est arrivé depuis 1998, il y a une nouvelle personne qui n'a pas là, donc ben français, et principalement qui n'a l'installé de ça là. Et, euh, et voilà. Là, ce qui est arrivé récemment, c'est que Macron a envie de modifier sa co-électorale, là, appelle co-électorale, pour donner droit de vote à un du monde qui est venu après 1998 et qui est installé depuis plus de 10 ans l'île, là, Nouvelle-Calédonie. Donc, de facto, comme un Kanak est minoritaire, l'île là, et majorité appelle ça ben loyaliste, j'ai pas envie de l'indépendance. J'ai envie de rester rattaché à la France. Euh, mais comment ben Kanak, je pas senti concerné par ça. C'était une boycott même un référendum qui est arrivé parce que je pas senti concerné par ça. Je l'île. Et référendum ou pas, mais je te l'ai là depuis 3000 ans. Euh, qui fait besoin, comme si dirait, impose l'autre un mode de pensée, un autre mode de pensée. C'est ça qui est vraiment difficile avec la colonisation, les amis. Euh, la France m'a pas y pensé. Hein, c'est pour ça que je disais que ça événement-là, il commence vraiment ouvert les yeux aussi pour me trouver qu'en 2024, ben, nous avons en cours la colonisation qui peut dérouler dans le monde. Hein. Et la France est un État colonial, nous avons dire, qui est encore bien faux hein, dans ce colonialisme, parce que quand on regarde ça, ben, ça peuple kanak là, ben, il peut disparaître quoi, à cause de la colonisation. Et, euh, et, et c'est triste, c'est triste. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est l'ONU aussi qui peut dire que c'est un territoire à décoloniser. Dans la Nations Unies, il y a quelques territoires qui disent qu'ils sont décolonisés et la Nouvelle-Calédonie font partie de ce territoire-là. Peut-être Diego Garcia font partie, je ne connais pas. Vous allez checker ça, peut-être. Hein. Et, euh, et voilà, donc la France reste un État colonial en 2024, les amis. Euh, Ce qui peut passer maintenant, ben, c'est une situation très tendue.
et nous pas connaît qui peut arriver, parce qu'il y a un certain groupe Kanak qui encore assez milité, quoi. J'ai envie de gagner l'indépendance. Après, est-ce que j'ai prêt pour donner de la vie pour ça? C'est ça la tragédie dans l'histoire. Parce que je vois pas la guerre contre la France, hein. La France se plie faut qu'ils aient. La France est un État moderne, puissant, une armée, euh, 68 millions d'habitants. La France est énorme, il y en a 200 000 Kanaks. Et si la France a envie de finir avec eux, il finit avec eux, hein. Mais c'est la tragédie. C'est ça. Moi, je trouve ça vraiment triste en 2024 qui nous arrive à un moment que nous trouvons une colonisation qui veut faire devant nous lisier et nous trouvons un peuple qui va disparaître. C'est ça qui est un peu interpellement. Et, euh, et pourquoi on peut penser que ce qui peut arriver là-bas, besoin, euh, nous besoin comprendre ce qui peut arriver dans cette île-là et parce que ce qui peut arriver là-bas capable un jour arrive à l'île Maurice aussi. Même si contexte totalement différent, l'île Maurice nous peine un peuple originel, c'est un peuple qui est l'île Maurice depuis plusieurs milliers d'années, ne pas même situation de configuration, tout ça. Mais ce qui peut arriver, l'île Maurice en ce moment, si nous continuons comment nous peut faire à l'île Maurice, c'est-à-dire avec Maurice Pena colonisation, à l'île Maurice, et na néocolonisation. Néocolonisation, c'est-à-dire dans l'île Maurice, on a tout un processus de néocolonisation qui peut faire. Parce que ben, Mauriciens, je pense qu'on comment on peut dire ça, décolonise l'esprit. Je pense qu'on fonctionne d'un mode de pensée colonial. L'Empire britannique ou l'Empire français ou l'Empire américain. Donc, ben, Mauricien, je, 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 je fonctionner comme ça. C'est-à-dire, c'est pas vraiment une mode de pensée en penser comme un peuple pour vivre en autonomie, pour faire abstraction de l'extérieur, mais non, c'est un mode de pensée qui, dans nos éducations, dans tout fait nous, tout conduit nous à ce qui nous vient ben petit l'armée de l'empire occidental, de l'empire capitalisme, du système capitaliste, de la France, de l'Angleterre, de l'Inde maintenant. Tout conduit nous à ce qui nous reproduit ben schéma post-colonial, nous dire. Un schéma colonial. Donc, ça peuple Kanak-là, j'ai trouvé, hein, c'est un peuple un peuple fier qui peut dire pour pas disparaître et qui a envie de vivre là sur l'île, comme il peut vivre depuis plusieurs milliers d'années. Et c'est vrai que nous, à l'île Maurice, nous avons une île qui est constituée de toutes pièces par ben français et ben anglais, et nous peinons un peuple originel, juste constitué d'un confetti de plusieurs peuples. Donc voilà les amis, vous pensez que nous devons faire attention avec la néocolonisation de l'île Maurice, de la vente de nous ben la terre à ben étranger, ben riches étrangers qui je dis l'île Maurice pour spéculer, pour faire casse encore plus, je disais la casse, mais j'ai acheté une villa comme plusieurs millions de roupies, juste comme un produit d'investissement. Et, euh, et tout cela pour conduire à une tension dans l'île Maurice, me trouver. Dans quelques années, nous prenons une telle disparité entre riches et le reste de la population, donc entre les riches et les pauvres. Nous prenons une telle disparité qui, ça, pour finir, pour exploser. C'est pour ça qu'il m'a pensé, ce qui peut arriver en Nouvelle-Calédonie, bien interpelle nous et bien commence faire nous prendre conscience de l'importance, en fait, du système de développement économique qui nous a mené dans nos pays. Voilà, les amis, c'est tout ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo-là. Et voilà, nous allons suivre la situation qui est arrivée là-bas. Et nous espérer qu'ils retrouvent la paix et que les Kanaks
le peuple kanak capable de continuer à vivre sur l'île avec dans la dignité et la liberté.